Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Nous allons explorer un bel univers olfactif aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente une grande nouveauté chez Zoologist. La sortie est prévue pour août 2021. Alors, je vous présente Chipmunk. C'est un extrait de parfum à une concentration de 18 %. C'est un parfum qui est unisexe. Le nez est pis à langue et je vous recommande de retenir ce nom-là parce que c'est très impressionnant ce qu'elle a réussi à créer ici. Zoologist, c'est une maison de parfum qui essaie de recréer l'habitat de l'animal qu'il représente dans le parfum. Donc ici, le Chipmunks, au Canada, on appelle ça des Suisses ou des Tamias rayés. Ils vivent en forêt. La plupart habitent des terriers. Ils cueillent leur nourriture à même le sol, à des endroits où on trouve suffisamment de roches, de buissons, de broussailles, d'arbres renversés. Ils se servent d'être vraiment au ras le sol pour se protéger des prédateurs. On les retrouve aussi près des cours d'eau et dans les jeunes forêts. Toute mon enfance, j'ai vécu au niveau de la forêt. Je vivais dans les sous-bois, je restais sur le bord d'un lac et toute ma maison est entourée soit de pinèdes ou de conifères et de feuillus. Donc les sous-bois, j'ai ça dans mon ADN. Quand j'ai pulvérisé ce parfum pour la première fois, j'ai été vraiment transportée. Maintenant, j'ai une vie plus urbaine et citadine, donc je suis retournée en forêt avec ce parfum-là et j'ai marché sur, le long des chutes et puis il y avait le sous-bois, tout ce qu'il fallait pour le Tamia rayé. Et à 4 endroits, je me suis arrêtée, je me suis dit « Oh wow, ça sent exactement le parfum ». Alors donc, je vous ramène au Tamia. Nous sommes dans un sous-bois près du sol. Le Tamia a trouvé plein de noisettes. Il se bourre les joues et il court les ramener dans son terrier. Nous sommes au début de l'automne, l'air est frais, il y a une légère brume sur le sol qui couvre tout le sol. Donc le Tamia court, les pattes sont mouillées, ils sentent la terre fraîche et le feuillage. De son terrier, il va émerger des odeurs animales, de la noix de muscade, de la cardamome et une note acidulée de coin. C'est une note qui va ressembler un petit peu à une pomme verte croquante. Ensuite, le Tamia, son poil est recouvert de pollen de camomille, d'odeurs de chêne et d'aiguilles de pin. Le parfum, ensuite, il évolue sur des notes de cèdre, de patchouli terreux et de vétiver. Il va y avoir aussi du benjoin qui va venir accentuer ici l'odeur de noisette en lui donnant un petit peu un aspect vanillé. Il va y avoir aussi de l'améris. L'améris, c'est aussi appelé le santal d'Haïti. C'est un brin velouté. Ça va nous amener dans des notes rappelant vraiment le santal et le cèdre. Il y a aussi de l'opoponax. L'opoponax, dans ce parfum, va amener une odeur balsamique, une rondeur, une douceur, un côté velouté. L'opoponax est à la fois chaud et terreux. L'habitat de l'animal est si bien représenté ici, c'est incroyable. Je ne croyais pas ça possible. C'est bouleversant comment la parfumeuse a su vraiment interpréter la nature de cette façon. Je me retrouve dans une forêt, dans un sous-bois, dans mon enfance, près d'un ruisseau. Je regarde un Tamia rayé passer. C'est un 10 sur 10 pour l'interprétation de l'habitat du Tamia. C'est un parfum qui va être délicat, au sillage modéré, mais avec une tenue de plusieurs heures. Je le porterai lorsque j'ai besoin de me recentrer, d'être en contact avec moi-même, d'être en contact étroit avec la nature et mes souvenirs d'enfance. C'est un parfum qui fait du bien, c'est comme une grosse caresse maternelle. Tout au long de l'évolution, ce matin, j'en ai mis ici, là. C'est ça, il reste doux. C'est vraiment un parfum floral, boisé, délicat. Bravo à Pia Long pour cette création. Vraiment, bravo. Voici l'échantillon, ça vient avec un beau petit packaging comme ça. Veuillez noter que pour Chipmunk, vous voyez les petits dessins ici sur sa banderole qu'elle porte, c'est les notes olfactives du parfum. Donc c'est un petit détail très intéressant. Et c'est toujours magnifique comme ça avec Zoologist, qui est une belle maison de parfum canadienne. Maintenant, le deuxième que je veux vous présenter, c'est Macaque Yuzu Edition. Donc, c'est en eau de parfum. C'est l'édition 2021 qui vient tout juste de sortir. Le nez, c'est Mackenzie Reilly.
C'est un parfum à 25% de concentration. Il y a vraiment une bonne tenue, un bon sillage. Alors maintenant, nous sommes maintenant au Japon, près des temples. Il y a une cohabitation paisible qui existe depuis des lustres entre les macaques et les humains. Le macaque se promène de la montagne à la ville comme bon lui semble. C'est souvent aux abords des temples que l'on retrouve cet animal. Dans la montagne, l'odeur de yuzu, pétillante, effervescente, s'entremêle avec une mandarine qui va être juteuse et des notes épicées de baies de genièvre. Toutes ces odeurs vivifiantes vont s'imprégner dans la fourrure du macaque. Il va poursuivre sa course folle jusqu'aux abords d'un temple pour se reposer ou pour méditer. Arrive à ses narines du bois d'Inoki, un bois dit spirituel ayant servi à la construction de plusieurs temples et sanctuaires. Ceci lui procure vraiment une odeur boisée, un peu baumée, c'est du cyprès en fait. Il est aussi utilisé comme encens au Japon. Puis ses narines sont envoûtées par la myrrhe et l'encens, ici sous forme d'olibanum. Nous sommes dans les notes favorisant la spiritualité et l'état méditatif. La myrrhe provenant d'un arbre amène de la chaleur, un côté un peu sombre et mystique, des notes chaudes, baumées, très sensuelles au parfum. Le libanum, quant à lui, va être un ancêtre de l'encens. Il va amener des notes chaudes. Il est reconnu pour calmer le corps et l'esprit. C'est un encens qui va être lumineux, solaire. On y retrouve des tonalités boisées, aromatiques, épicées et, attention, citronnées, qui viennent ici appuyer le yuzu de l'envolée et le maintiennent présent. La note d'agrumes va vraiment persister tout au long de l'évolution de ce parfum. Notre macaque va aussi s'imprégner d'odeurs de bois de santal crémeux et de mousse de chêne. Nous sommes dans un délicat équilibre entre l'austérité et la lumière. La vivacité du macaque va cependant l'emporter ici. Ce parfum il est spirituel, vif, gorgé d'énergie. C'est un citronné, frais, boisé, aromatique, plein d'encens. Moi, j'adore l'encens et ce parfum-là, dès la première pulvérisation, j'ai été renversée. Il est superbe. Je ne peux qu'applaudir le génie de cette maison de parfum. Vraiment un très beau parfum macaque édition yuzu de 2021. Je vous invite à aller le découvrir. Ça, c'est l'échantillon de macaque, la yuzu édition en eau de parfum. Donc, on retrouve encore le même détail, la même beauté pour l'emballage de l'échantillonnage. C'était ma présentation de deux parfums fascinants de zoologistes. J'invite tous les parfumistas à aller les découvrir. Et si vous avez aimé mon vidéo, veuillez la liker et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de répondre à tous vos commentaires. Merci, bonne journée.